je parle avec un ancrage territorial, c'est-à-dire que si je vais parler de questions territoire comme l'a fait Jean-Luc, c'est à partir d'un endroit, c'est à partir du bassin de Longwy, de sa reconversion. Je ne sais pas si tout le monde est dans la région, le bassin de Longwy, c'est un bassin sidérurgique au nord de la Lorraine. C'était un bassin sidérurgique au nord de la Lorraine qui s'est reconverti depuis une trentaine d'années et qui a aussi des dimensions frontalières, transfrontalières, parce qu'il est proche de la Belgique et du Luxembourg, comme Gilbert en a parlé juste avant. Donc, dans ce lieu, je suis maître de conférences en sociologie et je participe à la fois à des actions de formation, depuis des cours dans un IUT jusqu'à une co-responsabilité d'un master de conduite de projet et développement territorial. Et j'anime aussi une équipe de recherche. Moi, je dis qu'elle est d'inscription locale. Alors, ça n'a pas obligatoirement une légitimité très forte. Donc, j'appartiens aussi à des laboratoires de recherche régionaux ou plus larges. Mais en tout cas, mon premier lieu de parole, c'est celui d'un ancrage, même si je ne suis pas originaire de cette région. En deuxième, donc, je vais parler aussi à partir d'un terrain, qui est un terrain de recherche, qui comme je viens de le dire, le bassin de Longwy. Alors ça fait une trentaine d'années que, par profession et par goût, je mène des recherches dans le bassin de Longwy. J'ai commencé par une thèse qui s'appelait Filiation et rupture intergénérationnelle dans le bassin de Longwy, autrement dit, que sont devenus les enfants des sidérurgistes. Et je me suis intéressé à ça dans la fin des années 80, au début des années 90, parce que beaucoup de parcours, beaucoup de situations n'étaient pas tellement discutées, pas tellement exposées. Il y avait un discours très fort des organismes de la reconversion, un traumatisme peut-être très fort aussi lié à la crise, et peu d'expression. Donc c'était l'occasion dans la thèse d'interviewer, de proposer à un certain nombre de gens de parler de ces situations-là. Puis moi, donc le rapport aussi avec la réflexion d'aujourd'hui, je me posais aussi des questions sur distance sociale, distance spatiale. Moi, je suis originaire du centre de la France. On fait des liens géographiques avec ce qui a été dit précédemment. Dans un milieu paysan, je suis passé par Sciences Po, la dernière école de la bourgeoisie, et après j'ai été nommé au début professeur de sciences économiques et sociales au lycée de Longwy, donc dans un milieu ouvrier au moment des fermetures. Et c'était intéressant de poser la question de qu'est-ce qu'on devient à partir de mon parcours. Et c'était d'autant plus intéressant que pendant ces années-là, au lycée où je travaillais, il y avait beaucoup de lycéens, plus de lycéens qu'avant. Il y a eu une augmentation des taux de scolarisation jusqu'au bac assez forte. Il y a beaucoup d'enseignants qui se posaient la question, mais qu'est-ce que font ces gens-là, l'UES, etc. Il y avait une interrogation sur les nouveaux publics qui se posaient, donc c'était intéressant de se poser toutes les questions-là. Alors petit à petit, à partir de cette première question, je me suis posé des questions de territoire et de frontières, alors plus ou moins obligé, parce que la reconversion était présentée comme territoriale. Et donc aujourd'hui, je reviens à une analyse plus en termes de salariat. Donc, il y a tout un parcours dans la réflexion que j'utiliserai encore une autre. Donc un ancrage, un terrain, mais donc ça rejoint ce qu'a dit Jean-Luc juste avant, comme une interrogation assez forte sur la pertinence d'une réflexion à partir du territoire. Est-ce que c'est un concept intéressant pour réfléchir? Est-ce que ça brouille les cartes? Donc c'est un petit peu aussi l'objet donc assez proche de l'intervention, qui se fera cependant à partir d'un exemple, celui du bassin de Longwy, dont je pense qu'il est généralisable à beaucoup de situations. Voilà, donc je vais organiser cette intervention en trois temps, qui me paraissent trois traits qui me paraissent significatifs des transformations du bassin de Longwy depuis 30 ans, sur lesquels j'ai envie de réfléchir. Donc le premier point, je vais appeler ça de la qualification à l'employabilité. Alors ça permet de répondre en partie à la question d'individualisation aussi, de la qualification à l'employabilité. Et s'il y avait un sous-titre, ce serait d'un local conquis à un local octroyé. Donc, ce sera la première partie d'intervention. Dans la deuxième partie d'intervention, je vais m'interroger aussi sur le passage du social au territorial. Donc ça rejoint en partie ce que tu disais juste avant. Et puis dans une troisième partie, je réfléchirai sur les questions de distance et de proximité sociale et spatiale. Donc à chaque fois, j'essaierai d'en tirer quelques conclusions, quelques réflexions pour l'action de ceux qui travaillent dans l'insertion ou de ceux qui travaillent dans la formation. Alors,
premier point donc, de la qualification à l'employabilité. Alors, je vais pour ça faire une petite histoire dans un premier temps du bassin de Louis. Dans un deuxième temps, je vais réfléchir à la constitution de ce que j'appelle l'employeur territorial. Et dans un troisième temps, j'essaie de voir quelles conséquences ça a pour ceux qui travaillent dans ce cadre-là. Alors, dans un premier temps, une petite histoire rapide. Donc l'histoire de 30 ans de reconversion, je la résume en un passage de la qualification à l'employabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les années 50, 60, les luttes entre les institutions paternalistes et le salariat conduisent, et les représentants des salariés, conduisent à une croissance du salariat. Alors, ce que ça veut dire croissance du salariat, ça veut dire que des droits des institutions sont conquis, sont obtenus. Ça peut être des conventions collectives, ça peut être le droit de grève, ça peut être des droits en matière de formation. Globalement, ce qui me semble important, c'est que la partie socialisée du salaire, c'est tout ce qui correspond à la sécurité sociale, se développe pendant cette période-là. Et deuxième chose, ce qui se développe aussi, c'est une certaine homogénéisation des règles. C'est-à-dire que là où il y avait beaucoup de différences de catégories, il y en a progressivement moins. Par exemple, la mensualisation est obtenue au début des années 70 et elle relie dans un même développement les ouvriers et les employés. Alors qu'avant, les uns étaient payés au mois et pas les autres. Donc on a un mouvement d'homogénéisation qui se développe en même temps qu'une extension du salariat. À ce mouvement correspond une qualification qui est un peu plus collective et un peu plus reconnue, qui est obtenue dans des luttes essentiellement, et il y a un lien très fort entre le poste, la qualification et le salaire. Et souvent les luttes pour le salaire se traduisent par des augmentations de qualification, mais pas uniquement dans un jugement individuel des capacités ou des aptitudes, mais plus dans un conflit social plus collectif. Alors cette période-là, je la qualifie de local conquis. Alors c'est pas pour idéaliser la situation, mais cette force collective, cette reconnaissance collective des qualifications se traduit paradoxalement par une plus grande capacité à peser localement. Le mouvement va du local vers le national, par exemple pour les luttes pour la mensualisation. Ça a commencé dans la sidérurgie, par des luttes d'entreprise, puis ça s'est développé dans des luttes de branches, et c'est ensuite la loi qui a reconnu la mensualisation. Donc le mouvement va du local vers le national, mais cette protection nationale, cette socialisation du salaire au niveau national, renforce les possibilités d'action locale. Alors il y a des sociologues qui ont parlé de société d'admiration mutuelle, parce qu'il y a une reconnaissance réciproque des qualifications et de l'intérêt de chacun à figurer dans cet espace. Bon, on peut discuter ces questions-là, mais donc, dans ce premier mouvement, il me semble qu'on va vers un local conquis. Il y a un certain nombre de municipalités de gauche qui mettent en place du communisme municipal, du socialisme municipal. Enfin, on est dans une petite possibilité d'action locale, me semble-t-il, plus forte.